Paris, 19 h. À l'heure où les Parisiens quittent leur travail, ils sont des centaines à se retrouver ici tous les jeudis soirs. Cette immense file d'attente, ce n'est pas pour voir un film, mais pour espérer rentrer dans une boîte de nuit d'un nouveau genre. Merci, bonsoir. À l'intérieur, on danse, on boit des verres, on fait la fête comme s'il était 2 ou 3 heures du matin. Il n'est pourtant pas encore 20 h. Les clients, des jeunes cadres pour la plupart célibataires qui espèrent faire des rencontres sans pour autant se coucher aux aurores. On vient là pour boire un verre et éventuellement, effectivement, on sait que les gens ici sont célibataires. Disons que les regards sont plus accrocheurs, on va dire. Voilà, donc c'est plus sympa. Ça permet de pouvoir danser sans tricher à 4 h du mat et pouvoir aller bosser le lendemain, quoi. Vous êtes célibataire? Oui. Non. Mais je suis toute seule. L'avantage d'un endroit comme ça, c'est que tout le monde vient pour y faire des rencontres. Donc c'est plus facile de communiquer, on plaît ou on plaît pas, donc c'est rapide. En France, le nombre de célibataires a doublé en 10 ans. Un véritable phénomène de société. Il serait aujourd'hui près de 10 millions à chercher l'âme sœur. La plupart ont entre 25 et 40 ans. Ils ont souvent privilégié leur carrière professionnelle au détriment de leur vie privée. Mais pourtant, ils ne se résignent pas au célibat. Aurélie, 28 ans, est attachée commerciale. Elle vit seule, mais ne compte pas le rester. Ce soir, elle a rendez-vous avec plusieurs hommes. Car Aurélie s'est inscrite à une soirée de rencontres organisée pour célibataires. Je vais déjà passer une soirée formidable, très sympathique. Et puis, pourquoi pas faire des rencontres, des connaissances. Et puis, plus si infinité. Elle est jeune, elle est séduisante, alors forcément une telle démarche peut surprendre. Mais Aurélie a ses raisons. Alors, j'ai pas besoin de ça, oui et non. Une fois qu'on rentre chez soi après le travail, eh ben, on a sa petite vie routinière, on a son cercle d'amis qui se restreint de plus en plus puisque les gens sont en couple. Et je ne fais pas de sport, donc forcément, il y a beaucoup moins de rencontres qu'auparavant. Que vous faites, Aurélie? Je me prépare, un petit coup de perlimpinpin, histoire d'avoir du bonne mine, histoire d'appâter les hommes ce soir. C'est tout ça l'atout des femmes. On va bien voir ce que ça donne. Ce soir, Aurélie se rend à une soirée de rencontres express. Ça s'appelle le speed dating, une formule importée des États-Unis qui fait fureur à Paris depuis quelques années. Le principe est simple, 7 garçons d'un côté, 7 filles de l'autre. Ils vont se rencontrer à tour de rôle. Chaque rendez-vous est chronométré, 7 minutes, pas une de plus. Installe-toi, on va tout expliquer. D'accord. Donc Aurélie, je te donne ta petite étiquette qui va te permettre d'identifier. Donc les règles, très simples. Tu seras à table 6. C'est les garçons qui vont passer de table en table, donc ils vont passer à ta table. Au fur et à mesure, tu inscriras le prénom des garçons dans la case correspondante, donc ici. À la fin du temps réglementaire, il y aura un coup de gong. Et donc la case la plus importante, c'est la case à suivre. Donc si tu souhaites revoir le garçon qui a été sympa, qui a eu un bon feeling, tu coches oui. Et pour obtenir le lendemain les coordonnées du garçon, il faut que tu aies coché oui et que le garçon ait coché oui. Pendant les entretiens, interdiction de demander à son partenaire s'il veut vous revoir. Les candidats n'ont pas le droit non plus de dévoiler leur nom de famille, ni d'échanger leurs coordonnées. Est-ce que tu as des... Comment sont les garçons? Les garçons sont super sympas. Non, je les ai vus, ils ont l'air charmants. Et je pense que tu vas passer un très bon moment. Table 3, c'est juste en face. Table 8, juste dans le coin, là. En principe, on ne commence pas avant le gong, s'il vous plaît. C'est parti. Ils n'ont que 7 minutes pour se séduire. Et tu fais quoi dans la vie, Aurélie? Alors, je suis attachée commerciale. Je travaille dans un groupe de télécommunications. Donc, je suis en relation tous les jours avec les clients, par téléphone, en contact, en visite. Voilà, ça tourne d'une place, s'il vous plaît. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Je suis attachée commerciale. T'as quel âge? 28. 28 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je pose la question, ça y est, ça. Ah, ça y est, t'es troublée, hein, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je sais pas. Bon, alors. Ça n'a rien à voir. Les entretiens se sont enchaînés pendant 50 minutes. Les garçons et les filles n'ont à présent plus le droit de se parler, c'est l'heure du bilan.
coché qui? C'est ça qu'on veut savoir depuis tout à l'heure, qu'elle veut pas nous dire. Un seul. C'était lamentable ce soir. Les filles viennent plutôt pour s'amuser. Et les garçons prennent plus les choses au sérieux en fait. Ouais. Et on a l'impression quelquefois qu'ils veulent absolument rencontrer l'âme sœur. Toi aussi, tu as eu la même... Beaucoup de questions personnelles, donc l'âge. Je trouvais que c'était une gaffe. C'est une gaffe de poser la question à une femme de l'âge. Aussitôt... Le travail, tout de suite. Et quelquefois, moi j'ai remarqué, les garçons sont égoïstes, mais ça, c'est pas une nouveauté. Mais ils parlent beaucoup d'eux aussi. Et toi, t'es là, ouais. Ils ont besoin de se vendre, en fait. Alors, ce sont effectivement des boîtes de conserve. Exactement. On en prend un comment? Alors, bien sûr, en tant qu'homme, ça là, je suis par terre. Mais bon, on va dire que je prends pas ça pour moi. Donc ça va. Aurélie ne connaît pas encore les résultats. Elle devra attendre le lendemain matin que l'organisateur les lui communique par téléphone. Je verrai bien si, effectivement, celui que j'ai coché, peut-être m'aura coché ou non. Qui sait? C'est le coup de fil? Peut-être. Je vais regarder. Ouais, je connais pas le numéro. Oui, allô? Oui, bonjour Arnaud. Ben, ça va bien. Bon, alors je vais te donner les résultats du speed dating d'hier. Oui. Donc tu as coché un garçon, c'est bien ça, Christophe R. Oui. J'ai la joie de t'annoncer que lui aussi t'a coché. D'accord. Donc, je vais te donner ses coordonnées téléphoniques. D'accord. Et je peux t'annoncer également que tu as eu pas mal de succès. Tu as eu 6 garçons qui t'ont coché. Donc voilà. Bon, bah, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors? Eh ben, donc voilà, moi je n'avais coché qu'un. J'étais très très sévère hier soir. Et ben voilà, il s'appelle Christophe. C'était vraiment le seul qui a été un petit peu, un peu plus original que les autres. Donc maintenant, faut-il encore qu'il ait le courage de m'appeler, parce que moi je rappellerai pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'estime que là, il faut que ça reprenne le jeu. Enfin, c'est plus un jeu, on n'est plus à Select and Perfect, on n'est plus dans les 7 minutes, 7 garçons, 7 filles. Il a mes coordonnées, j'estime que si je lui ai plu, c'est comme s'il avait demandé mes coordonnées à une de mes copines ou quoi. Donc ça vient de m'appeler pour aller éventuellement plus loin, pour se rencontrer, pour se voir. Pour les célibataires réticents à cette formule express, il existe de nouvelles méthodes de rencontre beaucoup plus personnalisées. Comme dans ce café. Ici, pas de rencontre à la chaîne, ni d'entretien chronométré. Pour multiplier les chances de trouver l'âme sœur, les clients vont choisir le profil de leur prochain partenaire selon des critères correspondant à ce qu'ils recherchent. Une présélection qui passe par le site internet du café. On a eu cette envie tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de concept pour nous. Parce qu'on est tous les deux célibataires, on a passé la trentaine, et on avait envie de nous aider et d'aider notre alter ego. Donc voilà. Quelque chose plus de notre temps aussi. Pour s'inscrire sur la base de données du site internet du café, il faut payer 75 € par trimestre, avec la garantie de 24 rendez-vous confirmés. Internet, on s'en sert comme support, nous, ici. On se sert de l'outil Internet, comme ça, n'importe qui peut consulter à n'importe quelle heure, hein, de chez lui, du bureau, d'ici, de n'importe où. Tu crées ton profil, hein, tu t'enregistres sur la base de données. Une fois que ton profil il est validé, hein, tu as ouverture sur la base de données. Sur le site internet, chaque client va donc définir son profil. Une sorte de carte d'identité où l'on doit décrire précisément son physique, sa personnalité, ses passions. Mais surtout, faire le portrait robot de l'élu de son cœur pour éviter les mauvaises surprises. C'est l'amour sur mesure et parfois ça marche. Comme ce couple qui s'est trouvé grâce à cette méthode. Le fait que ce soit une rencontre un peu préméditée, un peu organisée, ça n'a pas cassé le charme? C'est bizarre, c'est ce que tout le monde me dit non. Non, franchement pas. Non. C'est une rencontre comme une autre, que ce soit par le biais d'amis ou dans une boîte. Non, c'est une facilité parce que tout le monde est célibataire et tout le monde est à la recherche de la même chose. Ne plus être seul. Vous êtes heureux aujourd'hui tous les deux? Ah bah oui. Ça va, il n'y a pas à se plaindre.
Cette formule a déjà attiré plus de 2000 clients. Certains viennent même de loin. Guylaine habite Beauvais, à plus d'1 heure de Paris. Elle a 45 ans et 3 enfants. Bonjour Sadou, tu vas bien mon chien, ça va? Tu es là Sarah? Je peux descendre? T'as été ce matin à la piscine? Ouais. Chaud. On va déjeuner? Elle est divorcée depuis 6 ans. Elle a dû réapprendre à vivre sans présence masculine après 20 ans de mariage. C'est assez bizarre parce que c'est un peu cyclique. Moi j'ai des moments où je le vis très très bien. Et puis à d'autres moments, par contre, j'ai des vides énormes. J'ai l'impression d'être tellement seule que je m'en sortirai pas. Et j'ai l'impression de paniquer carrément et de perdre mes repères. Et là, oui, c'est vraiment très très difficile. On se sent vraiment très très seul à ces moments-là. Ça t'embête que ta maman soit toute seule? Bah oui, un peu, parce que quelquefois je la vois un peu triste et ça m'embête. Tu la sens triste pourquoi? D'après toi, elle est triste pourquoi? Bah parce qu'elle a personne à qui parler. Mais vous êtes ses enfants, elle vous parle? Oui, mais quelquefois elle doit s'embêter un peu sans un grand adulte. Ça te dérangerait pas qu'il y ait un monsieur dans ta maison? Non. Non? Tant qu'il est gentil et qu'il s'occupe bien d'elle, bah c'est essentiel. Ouais. À mon âge, effectivement, 45 ans n'est pas toujours le meilleur âge pour rencontrer un homme du mien. Et donc, ils ne vont pas forcément aller vers une femme de mon âge qui a 3 enfants, qui est peut-être pas tout à fait facile à vivre ou à côtoyer. Hein, c'est possible, ça. Après avoir cherché en vain un partenaire par le biais de petites annonces, elle ne s'est pas découragée et a donc décidé de s'inscrire sur le site internet du café. Je ne suis pas prête à tout, mais disons que je suis en phase de recherche. Comme un boulot. Tout à fait, exactement. Je pense que c'est comme une recherche de travail, c'est vrai. Si on n'est pas motivé, je pense qu'on ne va pas trouver. Guylaine a repéré un homme qui pourrait peut-être lui convenir. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir le sens de l'humour. J'aime bien ce qu'il ferait par amour. Je quitte ma mère. 3 points de suspension, c'est une plaisanterie. Faire n'importe quoi, mais ne jamais nuire à mon intégrité, ça, je trouve ça intéressant. Bon, son âge, là, je sais pas trop, entre 55 et 60 ans, naissance, Maroc, 1m70, 1m75, bon, j'aime bien un peu plus grand, mais je peux pas bien me rendre compte. Corpulence athlétique, qui recherche une relation stable. Aurait-elle enfin trouvé son prince charmant? Elle le saura dans quelques heures, car elle a rendez-vous avec lui ce soir. Je préférerais nettement rencontrer quelqu'un en allant chercher des clémentines sur le marché et croiser son regard. Mais bon, a priori, compte tenu du peu d'occurrence ou du peu de fréquentation que j'ai de la ville et que je sors très peu, bah, c'est vrai que ça réduit quand même beaucoup les possibilités. Donc j'aimerais encore avoir mes chances. Avant sa rencontre de ce soir, elle ne sait pas à quoi ressemble l'homme qu'elle a choisi. Elle n'a encore jamais communiqué avec lui, c'est la règle du café. Au revoir Sarah. Guylaine ne prend pas ce rendez-vous à la légère. Signe de sa motivation, les 150 km de trajet qu'elle est prête à faire pour une rencontre à l'issue encore incertaine. Alors, le gros séducteur est là ce soir? Pas encore? D'accord, ok. Je me suis. Bonsoir. Ça va? Oui, un petit peu anxieuse quand même à l'idée de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais c'est bien. Oui. Ça va bien se passer. Tout à fait, je sais. C'est la première minute qui est un peu palpitante. Et puis après... Je dirais c'est la décisive pour moi. Soit ça fait toc, soit ça fait pas. Pour Lucien, son prétendant du jour, c'est aussi un premier rendez-vous. Il est au moins aussi anxieux que Guylaine. Bonsoir. Bonsoir. Lucien. Enfin, Altina. Altina. Bravo. Je peux me mettre en face? Nous ne pourrons enregistrer leur entretien. Les responsables de ce café souhaitent préserver l'intimité de leurs clients. Lucien et Guylaine prendront le temps de se connaître. Ils discuteront pendant plus d'1 heure. Enchantée d'avoir fait ta connaissance, Lucien. J'ai le droit de te faire la bise? J'allais te la faire. Au revoir. À bientôt. Ben voilà. Alors Alors Non, c'est sympa, c'était bien. Ouais. Ouais. Ah, on a bien
Non, le courant est bien passé. Vous avez eu un coup de foudre ou pas Ce coup de foudre, non, on peut pas dire un coup de foudre comme ça pour la première fois. Non, je suis sincère, je suis franc, hein, c'est pas un coup de foudre. Mais j'aimerais bien le revoir. Physiquement, pas forcément le genre d'homme que j'aurais imaginé ou sur lequel je fantasmerais. Mais je pense qu'au niveau de son intériorité, c'est quelqu'un d'intéressant. Enfin, je ne sais pas si c'est une histoire qui ira plus loin. Peut-être à force de se connaître un peu plus profondément, de passer au-delà de cette rencontre artificielle qui s'est passée d'abord sur un écran virtuel et donc qui a un petit peu rompu cette magie. Hein, là, on s'en rend compte vraiment lorsqu'on est dans le vif du sujet, qu'il y a une espèce de côté préparé qui n'est pas tout à fait agréable. Merci beaucoup. Bonne route. À bientôt alors. Merci, au revoir. Pas de coup de foudre. Rencontrer l'homme de sa vie sur un écran d'ordinateur a sans doute ses limites. Visiblement, les grandes émotions ne se programment pas. Trouver l'âme sœur, ce n'est pas forcément multiplier les rencontres. Certains célibataires ont compris qu'ils devaient avant tout se remettre en question. Isabelle vit à Perpignan, elle a 35 ans. Elle aussi est divorcée avec 2 enfants. Pour quitter son statut de célibataire, elle a choisi une voie très différente. Au lieu de courir après les rendez-vous, elle a décidé de se faire aider par un professeur de séduction. Une démarche qui surprend sa famille. Dis bonjour à Dédé. Salut Dédé. Dédé. Comment vous expliquez? Parce qu'elle est jolie, elle est intelligente, elle a tout. Oui, je sais pas, je ne l'explique pas. Ou alors elle est difficile, ou je sais pas, je l'explique pas. Non, parce qu'elle est mince, elle est belle, je sais pas. Pourtant elle a de l'instruction, elle a tout, mais je sais pas, avec les hommes, ça marche pas, je sais pas. Vous qui êtes sa maman, vous n'avez pas d'idée? Ah, j'ai essayé d'approfondir, mais j'ai jamais compris pourquoi. Alors, déjà, elle le fait pas, alors moi... Moi, je me pose des questions moi-même. Je me dis, bon, quel homme il me faut vraiment, quoi. Et donc, c'est pour ça que je fais cette démarche d'aller voir Patrick Harris. Parce que lui, je sais qu'il aura les réponses à mes questions. Et vous ne pensez pas que la réponse, elle est aussi en vous? Oui, bien sûr, oui, elle est en moi. Mais il faudrait un peu m'aider à le formuler, quoi. Pour suivre les cours de son professeur, Isabelle est prête elle aussi à bien des sacrifices et n'hésite pas à se rendre régulièrement à Paris. Comme elle, de plus en plus de célibataires font appel à ses coachs. Un nouveau business en pleine expansion qui prépare les âmes esseulées à se mettre dans les conditions idéales pour vivre le grand amour. Bonjour madame. Bonjour Isabelle. Pour 450 € le stage d'un week-end, ce coach enseigne les techniques de la séduction. Ses élèves suivent des cours de psychologie amoureuse avant de passer aux exercices pratiques. Isabelle s'est lancée dans cette aventure, les yeux fermés. Isabelle, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'abord de connaître vos objectifs. Parce que bon, c'est vrai que vous êtes jolie, donc vous devez avoir pas mal de succès avec les hommes. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans cette communication amoureuse? C'est vrai, comme vous dites, au niveau des hommes, j'ai pas de problème. Mais le problème, c'est que je n'attire pas les bonnes personnes. À chaque fois, je rencontre des hommes qui cherchent une relation à court terme. Et moi, ce que j'aimerais, c'est une relation durable et sincère. Je vais vous faire un petit résumé d'une notion qui est à la base des relations humaines, qui est la typologie de la psychologie amoureuse. Tous les hommes sont différents, c'est vrai, mais on peut les diviser en 2 grands groupes. Il y a environ 75% d'affectifs et environ 25% de communicants. Alors pour les affectifs, sentiments, tendresse, romantisme, etc. sont les mots qui dirigent leur vie amoureuse, alors que pour les communicants, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord attirés par ce qui leur paraît difficile à obtenir. Ils ont besoin de beaucoup d'indépendance. Alors, comment rencontrer des affectifs? Eh bien, il faut tout simplement aller vers eux. Isabelle va suivre attentivement pendant près d'1 heure le cours de typologie de psychologie amoureuse selon Patrick Harris. C'est quoi votre légitimité? Il n'y a pas de diplôme? Comment attendez, j'ai quand même un BTS de drague et un doctorat de séduction. Hein? C'est-à-dire? Alors bon, je plaisante parce qu'il n'y a pas pour l'instant d'études sur la séduction. Mais mes études, c'est mon expérience et tous les livres que j'ai lus et étudiés concernant la psychologie ou la séduction elle-même. C'est donc en vertu de sa seule expérience que ce professeur prétend aider les autres.
C'est sur le terrain qu'il va apprendre à son élève à choisir elle-même les hommes. L'objectif, Isabelle doit prendre confiance en elle. La technique, faire croire qu'elle attend quelqu'un. Vous n'avez pas vu une jeune femme brune avec des grands cheveux? Non? Vous n'avez pas vu? Bon, je vais aller voir un peu plus loin et je vais revenir. Si vous la voyez, vous lui dites que je repasse. Ses travaux pratiques se font sous le contrôle de son professeur. Ça vous ennuie si je m'assois ici pour l'attendre? Merci. Le premier cobaye n'a aucune réaction. Bon, bah, je vais y aller, essayer de la trouver. Ouais. Bonne journée. Merci. Au revoir. Tu t'es mis trop loin de lui. Oh, mais attends, si je me mets trop près, ça fait Je suis vraiment... d'accord, mais bon, il y a des limites. Chercher, quoi. Isabelle effectue plusieurs tentatives sans obtenir de meilleurs résultats. À aucun moment, pourtant, elle ne fera preuve de sens critique à l'égard de son professeur, devenu presque un gourou pour elle. Ça vous ennuie si je t'entends ici? Non, merci. Oh. Oui, je viens d'arriver sur Paris, je ne connais pas du tout. Et oui, j'avais rendez-vous avec ma cousine qui doit m'accueillir. Et donc je suis bien embêtée. Isabelle réussit enfin à échanger quelques mots. Non, j'ai laissé un message sur son répondeur, ça ne répond pas. Au plaisir. Mais visiblement, pour son coach, ce n'est pas encore suffisant. Elle doit aller encore plus loin. Je peux vous laisser mon numéro ou vous donnez mon numéro? Parce que moi je connais personne, juste pour l'occasion de juste pour discuter. Mais c'est super. J'ai vu qu'il y a eu un échange de numéros. Oui. Mais c'est génial, c'est génial. Il te regardait souvent, il avait l'air intéressé par toi ou il restait distant? Oui, mais il était quand même. Ça se passait? Il est quand même un peu distant, quoi. Il est resté distant. Il y a une réserve quand même. Quand vous êtes allé le voir, vous n'avez pas eu l'impression de passer pour une femme facile? Non, bon, c'est sûr que c'était pas, j'étais pas à l'aise. Voilà. Bon, mais enfin, moi je trouve que qu'il y ait eu échange de numéros, c'est évidemment une grosse réussite. Alors maintenant, qui vous intéresse ou pas, ça sera toujours à creuser ultérieurement. Mais je pense que c'est une bonne expérience. Oui, voilà. Je suis satisfaite. Bravo. Merci. La solitude, le désespoir, c'est ce qui pousse de plus en plus de célibataires à dépenser des fortunes pour qu'on leur fournisse un mode d'emploi idéal des relations hommes-femmes. D'autres coachs ont, semble-t-il, des méthodes moins aléatoires. Dominique est riche, séduisant, mais pour trouver sa femme, il a eu lui aussi recours à un professeur d'amour. Vice-président d'une grande société, il a tenu à garder l'anonymat. J'ai hésité plusieurs mois avant de franchir le cap. Il y avait une forme d'hésitation, presque de honte. Comment moi, compte tenu de mon métier, de mes moyens, je pouvais faire appel à un coach. C'est absolument pas une psychanalyse. Moi, j'étais déjà bien dans ma tête. J'avais fait mon deuil de mon divorce. Je voulais construire. Et ce coach m'a parfois un peu brutalisé sur des opinions que j'avais sur une femme de 40 ou 45 ans. Aujourd'hui, il est difficile de séduire une femme. Je trouve que les femmes modernes, entre guillemets, sont exigeantes. À juste titre, certainement. Mais une femme, qui plus est une citadine, à Paris, c'est une femme qu'il faut émouvoir. C'est une femme qu'il faut intéresser. C'est une femme qu'il faut faire rêver. C'est une femme qu'il faut rassurer. C'est passionnant, mais c'est difficile. Après 4 mois de préparation, sa love coach lui a présenté celle qui allait devenir sa femme. Et dès le premier regard, je me suis dit, c'est probablement la femme de ta vie pour le reste de tes jours. J'ai eu un coup de foudre immédiat, c'est un fait. Dès le moment où je l'ai vue, j'étais subjugué. C'était elle. Dominique s'est marié le 11 octobre dernier. C'est grâce à cette love coach que ce couple s'est formé. Pour arriver à ce résultat, Douce Albertini demande un investissement important à ses clients. Une formation d'1 an qui coûte 6 000 €. Coaching mental, relooking physique constitue le programme qui débute par la rédaction d'un mémoire de 150 pages. Alors voilà de quoi se comporte un mémoire, donc photos de famille, d'amis, leur vie, les hommes qui ont compté dans leur vie. Après, je demande qu'elles m'expliquent leurs qualités, défauts, rêves et passions, de me parler de l'homme idéal, de leurs vacances, etc. Et moi, je fais une synthèse de tout ça. Et si ça correspond à ce qu'ils pensent, je leur dis le programme que je peux faire avec eux. Amanda a commencé ce travail avec Douce il y a 5 mois.
À 27 ans, cette future avocate a décidé de mettre sa vie entre les mains d'une professionnelle. L'objectif, se sentir mieux dans sa peau, exprimer sa féminité et surtout retrouver l'envie de plaire. Douce, en 5 mois, c'est une révolution. Hein. C'est physique, c'est mental, donc je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je suis plus féminine. J'ai perdu presque 12 kilos et ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai plein de photos. Vous les allez garder, les photos? Ouais, je les garde parce que bon, c'est une trace du passé. Ça, c'est moi il y a 1 an. Quand vous vous voyez comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai pas l'impression d'être la même personne. C'est vraiment, j'ai changé. Je sais pas, c'est l'aspect physique, ça fait vraiment aussi changer la tête, quoi. C'est différent, quoi. Donc ça, c'était au mois de janvier, donc on dirait presque un garçon. C'est la coupe et tout, c'est bon. Il se passait quoi dans votre tête à cette époque-là? J'avais pas envie de plaire, donc je me foutais un peu, quoi. Du moment que j'étais bien. Un coaching quotidien auquel Amanda s'est docilement pliée depuis quelques mois. Régime draconien, cours de gym, séances de kinésithérapie, dans un but et un seul, se mettre dans les meilleures conditions pour rencontrer l'homme de sa vie. Et oui, malheureusement, je vis encore seule. J'ai 27 ans et j'ai pas trouvé l'âme sœur. Alors, j'espère qu'avec Douce, c'est le point final avec Douce. Après le coaching et tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si elle pouvait m'aider à rencontrer quelqu'un pour construire, parce que je veux construire. Vous n'êtes pas capable de rencontrer quelqu'un toute seule? Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est un peu dur parce que je suis à un âge un peu transitoire. Tous mes amis sont en couple. Les soirées célibataires, je trouve ça triste à mourir. Donc, je pense pas qu'on puisse rencontrer quelqu'un naturellement. Douce, c'est pas complètement naturel, mais c'est surtout qu'elle nous prépare. Elle nous prépare à être mieux et donc à être disposée à rencontrer quelqu'un. Grâce au conseil de sa coach, Amanda se métamorphose. Douce ne lui impose jamais rien, leur relation est basée sur l'échange et la complicité. Quand on livre son corps et son âme, parce qu'elle sait tellement de choses sur moi et sur mon intimité, il faut vraiment qu'il y ait une confiance qui s'installe. Ce matin, Amanda a rendez-vous chez un visagiste. Bonjour. Bonjour. Oui. Amanda. Bonjour. Ça va? Oh, t'es toute belle comme ça. Tu es toute belle? Ouais. Yossi, Amanda. Bonjour. Et lui, il va te rendre toute belle. Enchanté. Donc tu vois, Amanda, je veux que tu la fasses très jolie. Elle est jeune, donc tu lui fais un truc un petit peu en pétard, plein de jolies couleurs dans les cheveux. Elle est d'accord pour tout. J'essaie d'optimiser sa personnalité qui est vraiment là et qui est belle, quoi. Donc je la vois de plus en plus souriante, de plus en plus jolie et de plus en plus féminine, c'est vrai. Elle était un peu garçon manqué. Cette couleur, elle est chaude, c'est beau. Et tu vois, t'as des tout petits trucs blonds, pas blonds, mais roux, tellement clairs, qui sont dedans, c'est joli. C'est plus dynamique, hein, c'est profond, c'est un peu fou. Non, puis le camailleux est vraiment beau, quoi. Je pense qu'on va m'en marquer comme ça. Merci. Bientôt, Elodie. Au revoir. Alors, t'es chouette, je t'avais dit. Ouais. Super, hein? Putain, ça change, hein? Merci. Amanda est sans aucun doute satisfaite de sa nouvelle coupe. Mais n'a-t-elle pas l'impression parfois de perdre son libre arbitre? Est-ce que j'ai l'impression d'être gouautésée par Douce? Pourquoi? Est-ce que j'ai l'air d'une adepte? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de fanatique? Non, je crois pas. Non. Il n'y a rien de gouroutisant là-dedans. C'est le fait de changer de coiffure, de maigrir, de tout ça, d'avancer, d'être accompagné. Ça n'a rien à voir avec un gourou. Amanda se rend aujourd'hui chez Douce pour un entretien. L'apparence physique est provisoirement laissée de côté. C'est l'heure du coaching mental. Salut ma puce, ça va? Viens. Je te laisse poser ton sac? Ouais. Alors, le succès? Ça va, ça marche. Ça va, ça marche? Ça marche dans la rue, ça marche où? Pour l'instant dans la rue, hein. Dans la rue? On va tout avoir tout de suite, hein. Viens, on se fait un petit thé? Ouais.
L'entretien est informel. Il se résume à une discussion à bâton rompu sur un problème particulier qu'Amanda a rencontré il y a quelques jours. T'avais dit qu'elle te trouvait vachement ferme, un peu directive. Tu voulais aller comme ça. Je te dis pas au boulot, c'est la killeuse. Ah, c'est la killeuse, d'accord. Il est où le côté professionnel dans tout ça? C'est totalement professionnel que d'aider une jeune femme à être bien dans sa tête, d'aider à trouver sa route professionnelle, d'aider à trouver sa route physiquement, de l'aider à être bien dans son corps, bien dans sa tête. Je ne vois pas qu'il n'y a pas de professionnel là-dedans, sauf que je le fais sous un angle affectif. Je travaille dans l'absolu puisque j'ai des résultats. Mais pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Tu es vachement décontractée normalement dans la vie quand on te connaît. Ouais. Et tu te mets une carapace. Et moi, la carapace, j'en veux pas. Hein? T'as un masque. Comme ça, il faut plus. Tu veux qu'on te foute la paix et on te fout carrément la paix, quoi. Bon, on se fait une toile. D'accord? Non, c'est demain. Encore quelques séances de travail et Douce entamera la seconde partie de la formation, la recherche de l'âme sœur. Elle estime que dans peu de temps, sa cliente sera prête. Alors je pense lui présenter quelqu'un certainement pour les fêtes de fin d'année. Je pense qu'elle passera pas le 31 décembre toute seule. Amanda n'est pour l'instant au courant de rien. De son côté, Isabelle n'a plus suivi les cours de son professeur de séduction depuis plus d'1 mois. Elle n'est pas prête d'y retourner car elle a rencontré quelqu'un. Quant à Guylaine, elle n'a toujours pas revu Lucien. Ils ne se sont jamais rappelés. Aurélie, la candidate du speed dating, n'a pas eu plus de chance. Elle attend toujours le coup de fil de Christophe.